Christ revient, il dit sa vérité. Lettre 1. Mon message à toutes les églises. Moi, le Christ, je suis venu expressément pour vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine. J'expliquerai exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension innée à la volonté égocentrique et d'un désir non maîtrisé d'autogratification et d'autodéfense. Il ne s'agit pas de péché, mais c'est une partie du processus naturel de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut. Les hommes, du fait de leur exercice volontaire et nuisible de leur ego, s'attirent eux-mêmes leur punition. Notez bien. C'est pourquoi, de même que les livres d'enseignement scientifique deviennent superflus du fait que l'esprit humain découvre et assimile de plus en plus de connaissances scientifiques nouvelles, il faut permettre à la forme présente de la chrétienté, construite sur de fausses doctrines centrées sur ma crucifixion, de mourir de mort naturelle. Notez bien encore. Votre crise mondiale actuelle, qui crée un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondations d'un futur terrorisme planétaire, indique clairement qu'aucune religion au monde ne possède la connaissance requise et l'autorité suffisante pour initier les changements dans les façons de penser de l'humanité qui pourraient la conduire directement à la paix et à la prospérité. Le véritable dirigeant spirituel sera capable de démontrer à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée les calamités et les horreurs, lesquelles se créent dans son état de conscience et ne commencent qu'à peine à déployer leur plein effet parmi vous sous forme d'épidémies, de tremblements de terre, d'inondations, de famines, de guerres, de révolutions et autres tragédies. Soyez certains qu'aucun mal ne survenant sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être prend naissance d'abord dans votre état de conscience humain, avant de prendre forme dans votre expérience planétaire. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur terre, et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises soient moribondes, cristallisées dans leurs rituels et leurs dogmes, leurs prêtres et leurs pasteurs sont incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les églises doivent éliminer leurs différences et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur terre par des moyens qui leur semblent acceptables. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable aux yeux des Juifs. Les églises doivent garder l'esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent, et abandonner les vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement, de toute votre âme, votre esprit et votre cœur, pour une véritable illumination, plutôt que la réitération d'anciennes croyances erronées. Réveillez-vous et reconnaissez que ces rituels et croyances obsolètes n'ont pas accompli ce que promettaient mes paroles à l'humanité, quand je disais que vous feriez de plus grandes choses encore que moi. En attendant, et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, de votre cœur et de votre esprit, minute par minute, dans votre vie quotidienne. Parce que pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer au niveau suivant de son développement.